Mes chers camarades auteurs qui galèrent avec leur réécriture, leur correction, peu importe comment vous l'appelez, je m'adresse à vous. Cette vidéo est pour vous autant qu'elle est pour moi, parce que je suis en pleine phase de réécriture depuis maintenant des mois, 3 mois, je ne sais même plus. C'est horrible, mais peut-être que j'ai trouvé une solution pour m'aider et je vais vous montrer ça durant cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre partenaire Antidote. Antidote qui est le partenaire pour la deuxième fois de Fight for Words. Antidote, le logiciel de correction plébiscité par tout le monde l'adore. Dans l'édition, les auteurs, notre grand-mère, tout le monde l'aime. Antidote, c'est pour moi le meilleur logiciel de correction qu'il y a sur le marché. Grâce à notre partenariat avec Fight for Words, vous avez le droit à une réduction sur le logiciel. Je vais vous montrer ses fonctionnalités juste après, pendant qu'on va corriger ensemble le bordel qu'est mon manuscrit. Mais voilà, si vous tapez le code CL95 lorsque vous le commandez en livraison en boîte, je vous mettrai le lien parce que c'est un peu compliqué en description. Vous pouvez du coup payer le logiciel 95 € au lieu de 119, ce qui est plutôt pas mal comme économie, et l'offre est valable dans le temps. Vous avez le temps d'en profiter quoi. Vous avez toutes les compatibilités d'Antidote qui sont directement sur leur site. Vous avez la page qui est faite pour ça. Vous voyez Windows, que c'est par exemple compatible avec Word, que c'est compatible avec Google Document, LibreOffice aussi, donc ça c'est cool. Sur Mac, vous avez les mêmes logiciels, mais en plus, vous avez Scrivener. Donc je sais, si vous êtes aficionado de Scrivener, vous allez être trop content. Antidote n'est pas notre seul partenaire pour Fight for Words, donc j'en profite rapidement pour vous en parler. On a également l'école d'écriture de Cécile Duquesne qui propose des cours d'écriture. Donc ça peut aller comment écrire le synopsis pour un éditeur, comment écrire des nouvelles. Là, elle a sorti une nouvelle masterclass pour écrire pour les adolescents. C'est des cours très bien faits, avec un peu de théorie, avec des cas pratiques, avec son expérience à elle. Et grâce au code Christelle10 que vous allez trouver en description, vous pouvez avoir du coup 10% de réduction. Et notre troisième partenaire, Ride Control, eux c'est notre partenaire depuis au moins 2 éditions. Partenaire de cœur, Ride Control, on a testé ensemble les dernières fonctionnalités de leur application d'écriture. Pour moi c'est l'application la plus complète, elle est vraiment top pour les écrivains. Allez voir la vidéo de la semaine dernière si vous l'avez pas vue, parce que je vous montre plein de choses et je pense que si vous cherchez une plateforme où écrire, c'est l'idéal. Je ne sais pas comment vous organisez votre réécriture, mais moi j'ai une méthode depuis quelques années maintenant et je pense qu'elle fonctionne pas mal, donc laissez-moi vous la présenter. Première phase, je relis entièrement le manuscrit sans toucher à rien. J'annote sur un carnet si jamais j'ai besoin de dire quelque chose, mais je ne vais pas commencer à toucher directement au texte, à modifier une petite phrase, à corriger une incohérence, ce genre de choses. Je ne touche pas, je prends juste des notes à côté. Ensuite, deuxième phase, je vais passer en revue tout le manuscrit et m'atteler à corriger tout ce qui va concerner la structure ou les grosses incohérences, bref, tout ce qui va être en fait le squelette du récit. Ça peut nécessiter plusieurs passages, hein. Une phase ne veut pas dire un seul passage de correction. Non. Parfois, il faut que je relise plusieurs fois. Ensuite, phase 2, c'est là où je vais approfondir ce qui existe déjà. Donc, développer une scène, développer un personnage, améliorer peut-être ses émotions, améliorer une description aussi, bref. En gros, maintenant que toute ma structure de maison est solide, je peux commencer à mettre de la déco, à embellir et à faire ça un peu plus joli. Et ensuite, quatrième phase, c'est là où je vais améliorer, fignoler le style, donc faire des belles phrases, corriger tout ce qui va être répétition, corriger les fautes d'orthographe aussi. Là, c'est vraiment de la finition. Et là, on pourrait se dire que c'est à cette phase-là seulement qu'on utilise Antidote, qui est un logiciel de correction. Mais pour moi, il peut être utile à plusieurs phases. Et je vais vous montrer ça. Donc ça y est, j'ai lancé mon Word. Donc on voit que j'en suis au chapitre 16 de ma réécriture. Bravo. Et vous avez directement sur Word un onglet en haut, Antidote, et on va sélectionner tout le texte et on va du coup ouvrir le correcteur. Donc ça charge. Ok, on connaît principalement Antidote, je pense, pour son correcteur, et c'est vrai qu'il est vraiment top. Il souligne déjà des trucs, mais j'en suis pas encore à cette phase-là. Je suis à la phase 2 de ma réécriture, donc corriger le squelette, corriger les grosses incohérences, tout ça. Donc j'ai encore un peu le temps. Mais déjà, on voit que voilà, il me souligne des trucs. Par exemple, proscrit, il suffit de cliquer et on voit que normalement, du coup, il y a un T. Il faut pas confondre le verbe conjugué qui se termine par S et le participe passé qui se termine par T. Ah ouais, donc bon, on peut le corriger dès maintenant que c'est fait. Sachant qu'il y a un code couleur pour tout ce qui est souligné sur Antidote. Si il souligne en rouge, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une faute. Si c'est souligné en pointillé, c'est-à-dire que ça va être une suggestion. Si c'est souligné en orange, ça veut dire qu'il comprend pas. Vert, c'est-à-dire que je viens de le corriger, c'est bon. Et violet, c'est parce que j'ai mis des préférences à moi qui datent déjà d'il y a quelques temps. Je vous montrerai comment faire ça. Mais en gros, j'ai mis une alerte
sur le verbe sembler, qui est une répétition fréquente chez les écrivains. Et du coup, chaque fois qu'il voit le verbe sembler, il va me le souligner pour me dire « Hey, tu m'as dit de te signaler lorsqu'il y avait ce mot, donc je te le dis ». Bien sûr, on n'oublie pas tous les outils de typographie et de style. Alors la typographie, il peut les corriger automatiquement. Il suffit de cliquer sur tout corriger ici. Ça va notamment corriger tout ce qui va être les espaces fautifs, si vous faites des doubles espaces par exemple, si vous avez oublié un espace devant devant un signe de ponctuation. Bref, ça sert à rien de passer un par un en revue, ça vous fait tout corriger et ça marche très bien. Mais le style aussi, alors ça sera pendant la dernière phase. J'y suis pas du tout, mais c'est pour que vous puissiez voir toutes les possibilités du logiciel. Ça va signaler les adverbes, les mots trop répétés, les tournures trop répétées aussi. Sachant que le premier jet que j'avais fait, voilà, c'était un peu le bazar. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à revoir. Mais ça c'est plus tard, je n'en suis pas encore là. C'est pas du tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va pas passer une heure dessus. C'est juste pour vous montrer à quel point vraiment il repère tout. Et ça c'est vraiment un outil hyper efficace. Et pendant que j'y pense, parce que après je vais partir sur autre chose, donc je vous montre ça. Là, vous avez les options. Là, c'est les options rapides. Et si vous voulez voir toutes les options d'Antidote, vous cliquez là-dessus. Et vous pouvez voir un truc qui est super utile et dont je vais me servir pour ma correction plus tard. Là, vous avez langue, vous avez hauteur. Et vous voyez que, bon, moi personnellement, j'ai mis habileté assez haute pour pas qu'il me signale trop de trucs faux. Parce que des fois, il est hyper trop vigilant. Enfin, notamment si vous avez un français un peu moins parfait, on va dire. Je dis pas que mon français est parfait, loin de là. Mais voilà, si vous mettez une habileté en français écrit assez moyenne ou basse, il va vous signaler beaucoup plus de choses. Donc voilà, moi je me suis épargné des notes, on va dire, parce que normalement ça devrait plutôt être bon. Mais là, vous avez protagoniste et c'est hyper pratique parce que moi, dans ma narration, je parle au jeu et c'est un jeu masculin à chaque fois. Donc je vais mettre jeu masculin. Comme ça, de son côté, il sait qu'il n'y a pas d'erreur à avoir. La narration est bien au jeu et si jamais ce jeu, à un moment, se retrouve féminin, là, ça sera une erreur. Ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo aujourd'hui, c'était la fonction dictionnaire et pas n'importe quel dictionnaire. Donc on va dans ouvrages, dans données personnalisées et là, vous avez la faculté de créer votre propre dictionnaire pour votre livre. Il faut savoir que je fais énormément d'incohérences lorsque j'écris mon livre. Je ne check absolument pas l'orthographe de mes personnages, qui changent d'ailleurs à chaque fois que je les appelle, ni l'orthographe de mes lieux. Je me pose des problèmes à moi toute seule, c'est juste parce que j'ai la flemme de corriger à chaque fois. Mais là, pour la réécriture, je n'ai plus le choix. Donc, je vais créer mon dictionnaire de mon livre, et comme ça va m'aider pour plus tard. D'ailleurs, si vous pouviez le faire pendant l'écriture, ce serait peut-être pas mal. Chaque fois que voilà, vous créez un terme, hop, vous le rentrez dans votre dictionnaire sur Antidote, ça vous évitera de devoir le faire à la fin comme moi. Donc par exemple, j'ai un personnage, son prénom c'est Ya. C'est conceptuel, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est I avec un petit A, avec une barre dessus là. Est-ce que j'allais faire la barre chaque fois que j'ai appelé le personnage ? Bien sûr que non, trop chiant à faire. Du coup, j'ai décidé que je le ferai maintenant. Donc, non, alors c'est une personne, ce n'est pas un concept, c'est une personne et il est masculin. Définition de Ya, alors vous pouvez mettre une définition si vous voulez, mais clairement c'est pas le but non plus. La définition ce serait personnage de mon livre. Voilà, super. Essayez de mettre quelque chose d'intelligent quand même. Et voilà, c'est bon, Ya existe et sera pris en compte du coup pour chaque passage d'Antidote. Maintenant, imaginons j'ai le nom de la ville qui s'appelle Ginsing, Ya habite à Ginsing. Et ben c'est pareil, non. Alors là je pense pas à chose ou concept. Alors c'est pas une personne non plus. Dommage, il n'y a pas ville. Mais c'est pas grave. Et du coup, ce sera ville de l'histoire. Ah non! Pourquoi il m'a mis ça? Mais il est bête. Voilà, c'est bon, j'ai corrigé. Donc là, vous voyez, Ginsing est bien enregistré, tout va bien. Et le but du jeu maintenant, c'est de faire ça pour absolument tous les noms propres. Comme ça évitera de les souligner. Mais pareil, si jamais vous avez inventé, je sais pas, des termes de magie, des termes scientifiques, une nouvelle technologie par exemple, eh ben c'est le moment de la rentrer à ce niveau-là. Par exemple, moi j'ai une espèce de gaz mortel dans mon livre qui s'appelle Shenmue. Hyper important dans le livre. Du coup, bah je choisis chose ou concept. Là je pense que c'est bon. C'est un gaz, donc c'est masculin. Mais je pense pas qu'on puisse mettre de S, vu que c'est un mot étranger, donc j'en mets pas. Et là ça serait gaz mortel. C'est un gaz de refroidissement, donc je le mets. Gaz mortel de refroidissement. Et zou, c'est bon, j'ai mon propre dictionnaire. Franchement, faites ça pendant l'écriture parce que le dictionnaire restera sur votre ordinateur, sur votre Antidote. Et si jamais, pour je ne sais quelle raison, vous devez transférer ça ailleurs, vous pouvez très bien exporter le dictionnaire, comme vous pourrez après importer le dictionnaire
sur, je sais pas, un autre PC ou ce genre de truc. Donc ça c'est hyper pratique. Là je vais vous montrer ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous savez la petite ligne violette sous le verbe sembler. Bah, c'est parce que j'avais mis une règle qui me disait tu le mets beaucoup trop de fois Christelle, il faut se calmer. Donc ça peut être cool aussi si vous voulez le mettre en relief pour votre correction. Moi j'avais mis le verbe sembler, mais je sais que j'ai tendance à mettre plein d'autres verbes beaucoup trop de fois, donc ça peut être pratique. Pareil, si vous savez que vous avez mis un mot lié à votre univers ou à votre histoire qu'il va falloir soit modifier, soit vérifier une information dessus, c'est l'occasion. Vous pouvez vraiment personnaliser tout cet aspect-là sur Antidote pour vous faciliter votre réécriture. Par exemple, personnellement, là je parle de mon livre de SF depuis tout à l'heure, c'est la réécriture que je suis en train de faire. Et dans mon monde de SF, les habitants vivent sur des niveaux, dans des blocs d'habitation. Donc par exemple, le nom du lieu où va se trouver le personnage, ça va être -1B, -2D, ce genre de truc, ok? Sauf que, vu que je fais plein d'incohérences quand j'écris, hein, parce que j'ai la flemme de me dire « Ah, le personnage, il est où à ce stade-là » Genre, j'en sais rien. Je mets un chiffre au hasard, ok? C'est pas bien, mais bon. Et du coup, ce que je peux faire, c'est mettre une alerte, genre sur -1A, et comme ça, il y a une alerte qui se fait. Alerte, vérifie que ton personnage est bien là. Et ça, je peux le faire pour absolument tous les niveaux. Par exemple, si pareil, si le 1B, sachant que généralement c'est 1A, 1B, ce genre de truc, ou 1C, ils vont rarement ailleurs, justement parce que déjà j'arrive pas à m'organiser avec 4 blocs d'habitation, alors je vais pas commencer à en mettre 10. Pareil, 1B, ok, vérifie Christelle. Comme ça, voilà, à chaque fois que dans le texte, je noterai un détail, comme quoi mon personnage est au 1A ou 1B, je regarderai avant, est-ce qu'il est vraiment là, ou est-ce que j'ai eu la flemme de le corriger. Bon, j'en ai fait quelques-uns de mon côté, pas trop non plus, parce que sinon ça va être une vidéo très très longue, et il suffit là, du coup, de quitter, c'est enregistré, et oh, que vois-je? Ici, il y a une adresse qui est indiquée. Sûr de toi? Écoute, lorsque je relirai ce passage-là, je me poserai la question, mais en tout cas, c'est noté, il y a une alerte dessus. Et ça c'est trop bien. Ensuite, puisque Antidote c'est quand même un vrai assistant à la rédaction, vous avez bien sûr les dictionnaires de base, que ce soit les définitions ou les synonymes, ce qui peut s'avérer ultra pratique. Donc bon, je pense que vous connaissez le principe d'un dictionnaire, mais là il y avait une application dont j'avais pas parlé la dernière fois, c'est de choisir un mot au hasard, et en fait ça permet de découvrir peut-être des choses. Donc peut-être découvrir des nouveaux mots si jamais vous êtes dans ce genre de truc. Je sais qu'il y en a qui aiment bien découvrir des nouveaux mots de temps en temps. Donc voilà, hétérophone, mot qui a la même graphie qu'un autre mot, mais dont la prononciation est différente. Ok, c'est genre vert, vert et vert. Voilà, on a appris quelque chose, c'est fantastique. Vous pouvez aussi, je crois, ah oui, avoir une liste de favoris de mots. Si jamais vous êtes du genre à vouloir garder une mémoire de vos mots préférés, bah voilà, vous pouvez. Bien sûr, le dictionnaire des synonymes, pendant que vous écrivez, ça peut être juste trop bien. Sachant que chaque fois que vous touchez à un truc sur votre texte sur Antidote, ça le corrige automatiquement sur l'application sur laquelle vous écrivez. Donc moi sur mon Word. Donc là vous pouvez continuer très bien à faire votre vie. Dictionnaire synonyme, dos, ok, non rien à foutre. Forêt, tiens, pas facile de toujours trouver des synonymes de forêt lorsque votre personnage est perdu en forêt, à part dire qu'il se perd entre les arbres et tout. Bon, que dire? Eh ben là, vous avez une liste de plein de synonymes, de plein de mots que vous pouvez utiliser, donc ça c'est plutôt chouette. Ah oui, vous avez même le champ lexical. Voilà, si vous voulez avoir de nouvelles idées de mots, tout ça, c'est ici. Des rimes, si vous écrivez de la poésie, une poésie sur une forêt, c'est possible, pourquoi pas. Vous trouvez des synonymes et vous trouvez des rimes, et du coup ça peut être plutôt pratique. Sachant que vous pouvez en recharger comme ça à l'infini. Sachant que bien sûr, je reviens sur les synonymes, lorsque vous êtes sur votre écran principal et que vous allez à gauche dans répétition, vous avez toutes les répétitions qui sont indiquées. Donc là je vais cliquer sur engouffrer, j'ai fait une répétition de engouffrer, ah oui. On voit là, c'est surligné en orange que j'ai 2 engouffrés à quelques lignes d'intervalle. Donc si je clique sur 1 et que je lui demande pardon des synonymes, il va m'en proposer. Après, à moi de trouver le synonyme qui est approprié dans la situation, mais ça peut quand même faire gagner pas mal de temps. Et ce que j'aime bien avec Antidote aussi, c'est que je trouve que c'est assez facile d'accès. Par exemple, voilà, alors je me promène depuis tout à l'heure, parce que, ok, en ce moment je suis plus sur tout ce qui est corriger les incohérences, tout ça de mon livre, mais ça n'empêche que voilà, je jette un œil et je regarde mes fautes, tout ça. Et du coup, j'arrive dans les tournures, ok, et là je vois qu'il me note les phrases adverbales. Alors, mes cours de français datent un peu quand même, donc je suis là, qu'est-ce que c'est adverbal? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un problème? Donc je clique, et là, le dictionnaire s'ouvre. Moi qui ne savais pas ce que c'était une phrase adverbale, eh ben maintenant je sais, c'est une phrase non verbale, et du coup maintenant je me dis, ah oui, ok.
Parce qu'il exprime l'action qui unit sujet et complément, le verbe forme normalement le noyau de la phrase. C'est vrai. Une phrase sans verbe ou dont le noyau n'est pas un verbe paraît donc a priori anormal. Et là, du coup, je me dis, ah, ok. C'est vrai que je peux le noter dans des bêta lectures. Comme tout, ça dépend de comment c'est fait, parce que ça peut faire partie d'un style, hein, à un moment de mettre une phrase sans verbe, mais c'est bien quand même de le savoir. Et maintenant que j'ai la définition, je me sens déjà beaucoup plus intelligente déjà. Pareil, je me promène, je vois que j'utilise des phrases participiales. Alors je suis là, qu'est-ce que c'est? Je clique. La proposition participiale a comme noyau un verbe conjugué au participe présent. Alors je sais que personnellement, normalement je n'ai pas un souci de participe présent, mais j'en connais des gens qui ont des problèmes participiaux. C'est peut-être vous d'ailleurs. Donc là, ça vous le signale et ça vous explique. Donc c'est super. Il peut être perçu comme lourd, surtout s'il est trop fréquent. Et ouais, d'autres constructions peuvent alors alléger le texte. Et du coup, il explique. Bon, je pense qu'on a vu à quel point Antidote était complet, que ce soit pour compléter des dictionnaires lorsqu'on est en phase d'écriture, se servir de ces dictionnaires pour éviter les incohérences lorsqu'on est en relecture, ou corriger les fautes, nous aider à améliorer notre style, ce genre de choses. Mais bon voilà, je continue de me promener, et là je vois que j'utilise des pléonasmes, que j'ai un niveau de langue offensant, ce qui est possible, mais voilà, c'est juste trop bien, parce que je continue, voilà, je vois qu'il m'a signalé des phrases longues, des cascades de compléments, des mots longs, des mots rares, ce genre de trucs. Et tout ça, ça m'aidera lors de ma 4e phase de réécriture, mais j'en suis pas encore là, donc je savoure, je savoure. Merci beaucoup à Antidote pour avoir renouvelé leur partenariat et de permettre à mes spectateurs d'avoir le code de réduction. Je vous rappelle, il est en description, CL95 pour l'achat en boîte, sachant que la livraison est offerte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Fight for Words, n'oubliez pas, c'est à la fin du mois d'avril, 26, 27, 28 avril. On va avoir plein de nouveaux ajouts cette année, avec par exemple le traitement de texte intégré. Donc maintenant vous écrivez directement sur le site de Fight for Words. On a un mode duel également qui va être amélioré, des statistiques. Bref, on va avoir un super beau site de compétition. Donc bloquez votre 26, 27 et 28 avril. Et si vous ne savez pas ce qu'est Fight for Words, allez voir une vidéo qui en parle, j'en ai sur ma chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye!